Acclamons. C'est une grande joie d'être encore ce soir dans la maison du Seigneur. Est-ce que quelqu'un se sent heureux ce soir? Merci. Nous sommes de retour du haut de la chair. Amen, amen. Après avoir été dans les exposés, nous revenons aujourd'hui avec la prédication. Amen. Donc, nous prenons un passage biblique. Nous allons vraiment beaucoup lire. C'est un long passage. Je lis le premier et nous allons nous asseoir. Je vais continuer les autres. Je suis dans Juge chapitre 7. Le premier verset en descendant. Nous lisons donc au nom du Seigneur William Branham. Amen. Amen, amen. Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui est avec lui s'élevèrent de bon matin et campèrent près de la source de Arob. Le camp de mendiants était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. Vous pouvez vous asseoir. Le verset 2, je continue ma lecture. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre mendiant entre ses mains. Vous écoutez ça? Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il resta 10 000. Amen. Verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là, je t'en ferai le triage. Amen. Vous écoutez ça? Notre thème de ce soir, c'est le tirage. Amen. Fabrion peut nous mettre ça au tableau. Le triage. Vous écoutez ça? Amen. Ok. Triage ou la sélection. D'accord. Quelqu'un écoute ça? Amen. C'est un sujet étrange, mais que j'ai beaucoup aimé. Je pouvais prendre un autre sujet, mais le Seigneur m'a guidé ici. Amen. Et je crois que c'est une bénédiction pour nous de comprendre ça aujourd'hui, mercredi. Ou la sélection. Okay. Donc Dieu dit, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est, je suis au verset 4, est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Dieu dit à Gédéon, amène-les vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. Amen. Qui fait le triage? C'est Dieu.
C'est pas aux hommes de faire le tri. C'est à Dieu lui-même de faire le tri. Mais pour faire le tri, il dit à Gédéon, amène-le vers l'eau. C'est par l'eau que l'Éternel fera le tri. Or, l'eau, c'est la parole. Nous venons de passer un événement très important. Un événement où nous avons célébré l'anniversaire, la 61e anniversaire de la bande de mariage divorce. Certes, dans d'autres églises, ils sont en train de célébrer la venue de la nuée. Nous ne le faisons pas parce que le 28 février n'est pas la date de la venue de la nuée. Nous nous souviendrons de cela pendant la date citée par Branham, qui est le 15 mars. Lorsque nous serons au 15 mars, nous parlerons de la nuée. Amen. Mais pour aujourd'hui, pour ce moment, nous n'allons pas nous consacrer là-dessus. Nous pourrons peut-être suivre les autres. Alors, donc il dit, amène-les vers où? L'eau. Pas à l'église, pas dans le temple, ni dans les montagnes, ni dans les plaines, ni même dans une forêt, mais vers l'eau. Or, l'eau représente la parole. C'est dans la parole qu'il fera le tri. Alors, comment est-ce qu'il va faire? Il dit, celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, il dit, avec toi, n'ira pas avec toi. Verset 5. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont de l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu leur sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Lorsque vous arrivez vers l'eau, il n'est pas question de s'agenouiller et boire de l'eau par ta bouche. Cherchez à s'accaparer. Parce que lorsque vous tombez pour boire de l'eau, vous oubliez de voir celui qui est devant vous. Vous oubliez de voir celui qui est de ce côté-ci. Et vous oubliez de voir celui qui est de ce côté-là. Mais il dit, ceux qui vont la paix, prendre de l'eau, pas. Comme le chien, ceux qui lapperont l'eau, en la portant à la bouche avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai mon Dieu entre tes mains et que tout le reste du peuple s'en aille chacun ce soir. Quelqu'un peut dire amen à la parole? Voilà la fin de notre histoire. Alors, donc vous remarquez que ici, Dieu dit d'abord à Gédéon, je vais te délivrer. Mais la délivrance que je vais apporter, parce que nous sommes au temps des juges. Amen. Nous sommes à l'époque des juges. Les rois ne sont pas encore installés. Après la mort de Moïse, il y a eu Josué. Après que Josué est parti, Israël est resté comme ça. Il y a eu ce qu'on appelait des juges et des hommes qui ont pu conduire le peuple. On parle de Gédéon, de beaucoup de types. On parle même de Samson. C'est dans l'histoire des juges. Il était un juge en Israël jusqu'à ce que vint le temps des rois, où Israël aussi réclamait maintenant un roi par le prophète Samuel lors de sa venue, et que Samuel leur présenta Saoul. Voilà là où débute l'historique de roi. Amen.
Alors, en parlant de cette histoire, William Branham est en train de nous faire comprendre quelque chose de très important. Vous écoutez ça? Dans l'âge de l'église de Pergame, prenons d'abord cet élément sur le fait de la façon que Dieu utilise son trait. C'est vraiment étrange, hein? Amen. Vous arrivez dans l'eau, c'est pas ceux qui s'agenouillent, mais c'est plutôt ceux qui étaient debout. C'est ceux-là qui lapaient de l'eau, c'est eux qui sont partis à la guerre. Sur plus de 1000 et quelques personnes, Dieu a pris que 300. Alors, dans l'âge de l'église de Pergame, le 36e paragraphe, nous sommes donc le 7 décembre 1960, 36e paragraphe, William Branham dit. Et savez-vous pourquoi j'aime me tenir debout pour prier? Frère Branham dit, savez-vous pourquoi je me tiens toujours debout pour prier? Jésus a dit, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, dites notre Père qui est aux cieux, pardonnez-vous les uns aux autres. Vous voyez? Et puis, une fois Gédéon choisi son armée, en prenant ceux qui s'étaient accroupis pour laper l'eau, ou plutôt ceux qui buvaient l'eau en étant debout. Vous voyez? Ainsi, ceux qui étaient par terre et qui s'étaient prosternés devant les idoles, il comprit que ceux-là n'étaient pas qualifiés pour aller. Ce fut donc ceux qui restèrent debout, l'œil ouvert et vaillant et veillant tout le temps. C'est ce que nous faisons. Nous nous levons pour prier. Eh bien, je crois aussi de fait de prier à genoux, mais je pense que prier debout et d'une manière ou d'une autre a une signification particulière pour nous. Tu peux prier à genoux, c'est bon, mais quand vous vous mettez debout, Branham dit ça a une grande signification pour vous. Et quelle est cette signification? Il vient nous montrer que lorsque Gédéon devait choisir son armée, Dieu lui ordonne que ceux qui vont laper de l'eau en étant debout, c'est ceux-là qui feront la guerre. Et ils étaient au nombre de 300. Et les 300 ont pu obtenir la victoire par la grâce du Seigneur. Alors qu'ils étaient nombreux. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, je veux faire le tri. Vous savez pourquoi Dieu a voulu faire le tri? C'est pourquoi nous parlons du triage ou la sélection. Amen. Et permettez-moi de vous dire que nous sommes dans le temps du triage. Nous sommes dans le temps où on doit trier le vrai du faux. Mais le triage ne se fait pas par des hommes, comme on est en train de nous le faire aujourd'hui dans les églises. Les pasteurs veulent faire le tri eux-mêmes dans l'église, choisissant les frères et les sœurs qui sont dignes, choisissant les pasteurs et les ministres qui sont dignes, alors que le tri doit se faire par Dieu lui-même. Amen. Et c'est là où nous tapons à côté. Le frère, comme il paye la dîme, il paraît un bon frère. Et lui, là, non. Le tri, c'est le pasteur qui dit, toi, tu vas être sauvé. Toi, tu vas aller en enfer. Mais qui t'a donné ce pouvoir? Le tri. Jésus a dit un jour, en donnant la parabole, qu'il y a eu un semeur qui alla s'aimer. Vous écoutez ça? Et pendant qu'il alla s'aimer, il y a eu l'ivraie et le blé. Hein? Et pendant qu'il allait s'aimer la nuit et la journée, la nuit, l'ennemi est venu s'aimer quoi? L'ivraie. Et le lendemain matin, en voyant l'ivraie, les serviteurs ont dit non. Nous allons aller faire le travail pour déraciner l'ivraie. Qu'est-ce que le maître les a dit? Non. Laissez les deux croître ensemble.
Car en arrachant l'ivraie, vous les serviteurs, vous risquerez d'arracher le blé. En cherchant à chasser le frère, vous risquerez de chasser le vrai frère et garder le faux frère dans l'église. Et n'oubliez pas que l'ivraie croit bien et mieux que la vraie sémence. Oh, donnez-moi un amen. La fausse herbe, tous ceux qui ont fait le champ connaissent. La mauvaise herbe a plus de vitamines et croît plus rapide que la vraie sémence que toi tu as plantée. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle le sarclage ou le désherbage pendant la période de la croissance. Et tellement qu'ils croissent vite, qu'est-ce qu'ils font? Ils étouffent la bonne herbe. C'est pourquoi les serviteurs, les disciples, les prédicateurs ont dit, nous allons trier. C'est par là que vous allez même comprendre que la livraison au diable n'existe pas et n'a pas de place dans l'évangile du troisième sacerdoce. Parce que qui fait le tri? C'est la parole. C'est Dieu lui-même. Et où est-ce que le tri se passe? C'est dans la parole que se passe le tri. Hein? Il y avait des gens qui avaient la forme de vrais soldats. Parce que si Dieu laissait à Gédéon de choisir, il devait choisir des robustes. Parce que nous tous, on devait choisir des frères que nous qualifions de bons frères. Hein? Des révérends que nous disons que lui là, c'est un bon révérend. Des pasteurs qu'on dit, lui là, il a un bon témoignage. C'est pas le témoignage là que Dieu choisit. Dieu choisit son plan. Et le plan de Dieu, les voies du Seigneur sont des voies impénétrables à l'être humain. Les choix de Dieu n'ont jamais été le choix des hommes. Les hommes ont leur choix et Dieu a son choix. Vous vous souvenez lorsqu'il fallait oindre notre roi en dehors de Saül, Dieu dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe. Et par là, je te montrerai celui qui prendra le trône d'Israël. Et lorsque Isaïe et Samuel arriva dans la maison d'Isaïe, le père de David, il ordonna que tous les enfants qui avaient le frère de David, des guerriers. Le prophète encore pour aller où lui, Dieu lui dit, c'est pas lui. Comment ça? Mais c'est lui qui a le torse d'un roi. Il est robuste, c'est un guerrier, son témoignage, Dieu dit, c'est que vous les hommes, vous voyez, c'est pas ce que moi je vois. Lorsqu'il a porté la tête d'onction, comment ça, Seigneur? Tu as dit que c'est le demande de monsieur. Est-ce que toi, tu n'as pas d'autre? Oh, c'est le diable de Benjamin, c'est un il est où? Il est dans les champs. Où? Voilà, il est allé. Quand il voit David, la Bible dit qu'il était gringalé. Il avait un teint olive. Hein? La Bible dit qu'il n'était pas blanc. Il avait un teint rosé. Un teint bronze. Un teint africain. Mon teint, moi, là, c'est ça qu'il a. Pour les Africains, mais c'est toujours les hommes de couleur. Et n'oubliez pas que le message est venu aux hommes de couleur, pour les hommes de couleur. Jusqu'à présent, la plus grande église, c'est des hommes en couleur. Frère Branham nous appelle les hommes de couleur. Pas les noirs, mais les hommes de couleur. David était comme ça. Et Branham dit, même l'ange du Seigneur, l'ange de l'Éternel a cette couleur-là. C'est ça la couleur de l'ange. Si on vous dit que l'ange, c'est la... Hein? Surveille la bande. Vous écoutez ça? Il a choisi David. Il dit, c'est lui le roi.
Le petit là, le gringalet, c'est lui. Même Samson, les gens décrivent Samson un grand monsieur robuste. Frère Branham dit Samson était chétif, très mince. Mais c'est lui qui a la force qu'aucun être humain a eu sur cette terre. Et les gens minces, il aimait les femmes. J'ai choisi toujours des gens qui aiment les femmes. Gédéon les compare. Il aimait les femmes. Gédéon. Il aimait beaucoup de femmes. Hein? Lisez un peu ça, lisons ça. Gédéon. Hein? Quelqu'un écoute ça? Est-ce que le message vous fait du bien? Amen. Le tri, c'est Dieu lui-même qui doit faire le tri. Amen. Écoutez, Papa Branham. Parlons un peu du grand Gédéon. Écoutez, Papa Branham. Gédéon. Prenons nos Bibles. William Branham va dire quelque chose ici. Très important concernant Gédéon. Prenons d'abord avec la Bible et vous allez comprendre. Juge. Non, c'est juge. Ok. Juge 8, verset 30. Gédéon eut 70 fils. Donc, 70 fils. 70 fils. Issus de lui. Car il eut plusieurs femmes. Gédéon eut combien? Plusieurs femmes. 31. Sa concubine, qui était à Sichem, lui enfanta aussi un fils, à qui on donna le nom d'Abimelech. Donc, en dehors de beaucoup de femmes, il avait encore quoi? Concubine. Et vous voulez détruire ça. Et la Bible dit, 32. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse. Oh non, mais les polygames, vous allez mal mourir. Non. Un polygame meurt d'une merveilleuse jeunesse. Mais qu'est-ce qui a fait que sa jeunesse, qu'il meurt merveilleuse, heureuse vieillesse? Qu'est-ce qui a fait sa vieillesse heureuse? Mais il avait beaucoup de femmes. Hein? Gédéon. Gédéon. Et qu'est-ce que Branham dit de Gédéon? Dans la brochure, si Dieu est avec nous, où sont donc alors tous les prodiges? Où sont alors tous les prodiges? Nous sommes le 31 décembre 61 soir. Paragraphe 57. Branham dit, certainement que Gédéon était un homme qui connaissait les Écritures. Gédéon était un homme qui connaissait. Mais il avait combien de femmes? Beaucoup de femmes. Et la concubine. Mais il est mort d'une vieillesse heureuse. Il n'est pas mort de AVC comme les monogames. Les polygames. Hein? Moi, les polygames que je connais au village partout, ils meurent toujours d'une mort heureuse, d'une vieillesse heureuse. Côté yaï, côté yaï. Donc, il est tellement que de ce côté, on arrange, ici, on arrange. Ces vieux, nos vieux mettaient beaucoup du temps. Hein? Les polygames mettent beaucoup du temps. Parce qu'ils n'ont pas trop de problèmes. Quand Célestine fait des problèmes, Ambroisine efface ça. Et le gars oublie. Mais quand c'est Célestine,
il te froisse, tu reviens, il est toujours là. Tu es venu, hein? Donc, il n'y a qu'elle, elle te fait bruit jusqu'à tu ne dors pas, 2 heures, elle te réveille. Or, quand c'est comme ça, tu sors, tu vas chez Ambroisine. Ambroisine te nettoie, te lave, te fait oublier tout. Paragraphe 60. Et Gédéon lui a posé cette question. Voilà dit, quel homme versé dans les Écritures? C'est le genre d'homme à qui Dieu vient. Un homme comme Gédéon, avec beaucoup de femmes, c'est ce genre d'homme que Dieu vient. David, Dieu est venu à lui, a dit, tu es l'homme selon mon cœur. Combien de femmes? 500. Dieu est venu chez Salomon, avec combien de femmes? 1000 femmes, lui donnant le don de sagesse. Et voilà Gédéon, qui avait beaucoup de femmes. Branham dit, c'est ce genre d'homme que Dieu vint, virgule, quelqu'un qui s'y connaît. Les polygames, c'est des gens qui s'y connaissent. Hein? Quelqu'un écoute ça? Alors, donc, Gédéon, il arrive, il dit, il va faire le choix. Dieu dit, c'est moi qui va faire le choix. Amène-les vers l'eau. Lorsqu'ils arrivent vers l'eau, Dieu lui dit, ceux qui vont la paix, c'est ceux-là. Mais ceux qui vont embrasser l'eau là, ceux-là, c'est eux qui vont perdre. Ils vont rester. Laissons Dieu faire le tri. Hein? Regardez dans la Bible, tous les gars qu'on vient de citer, les polygames, c'est pas nos choix. Nous, s'il faut choisir les hommes, nous on ne regarde pas souvent ces hommes-là, mais c'est ces hommes que Dieu choisit. C'est pourquoi il a dit dans la parabole, laissez les deux croître ensemble jusqu'à ce que le temps de la moisson viendra. Et lorsque la moisson viendra, le maître de la moisson lui-même prendra les vrais, les liera et les jettera dans le ténèbre du dehors. Et il prendra le blé et il le mettra dans le grenier. Mais aujourd'hui, c'est les pasteurs qui font les tri. C'est des humains qui font les tri. C'est des sœurs qui font les tri. C'est telle sœur, il ne faut pas causer avec elle. Tel frère, mais qui êtes-vous? Aujourd'hui, on a des divisions. Oh non, ça, ce sont des faux 3e exode. Moi, je ne peux pas collaborer avec Bill Branham parce que Bill Branham, lui, prend le vin. Lui, croit la polygamie. Et ceux qui s'assemblent, si je m'associe avec lui, ceux qui s'assemblent, s'assemblent. Donc, en ce moment-là, moi aussi, je serai considéré. Donc, la meilleure manière, c'est d'écarter Bill Branham. Ça, c'est toi qui fais le tri. Écoutez, Papa Branham. 5e saut. Amen. Quelqu'un écoute ça? Est-ce que quelqu'un se sent bien? Écoutez William Branham. Il dit ceci. Nous commençons au paragraphe 107. Maintenant, regardez bien. Quand l'Antichrist a fait sa première apparition, sous quelle forme est-il apparu? Le cheval blanc. La première apparition de l'Antichrist, c'est quel cheval? Cheval blanc. Or, le blanc, c'est la pureté. Il apparaît comme un homme pur, intègre. Mais c'est qui? L'Antichrist. Le diable, lorsqu'il vous apparaît, il n'apparaît pas comme un homme de mauvaise vie. Non, il apparaît étant un homme de bonne vie. Bon témoignage, bonne conduite et bonne affirmation. Parce qu'il est sur un cheval blanc. Et le blanc, c'est la pureté. Mais, attention, vous voyez, mais aussi innocent que possible.
Vous voyez ça? Il apparaît comment? Innocent que possible. Faites attention, car en arrachant l'ivraie, vous risquerez d'arracher le grain. Innocent possible. Seulement une doctrine de l'Église. Il voulait avoir de la communion. Votre communion, c'est avec Christ. Mais eux, ils voulaient une communion. Ils ne pouvaient simplement pas supporter ça. Ils voulaient 3 points, 108. Écoutez maintenant. Il dit, eh bien, vous savez, par exemple, écoutez ça bien, par exemple, des petits clans vont apparaître dans l'église. Vous le savez? Vous les pasteurs. Vous les pasteurs. Voyez? Comme ils disent, les oiseaux d'un même plumage. Frère, toi tu es avec Bill. Le polygame là. Celui qui le soula là. Ah frère, un homme un peu comme ça, tu es avec lui. Oh, mais c'est un frère, il prêche bon amour. Oh, bien aimé. Les oiseaux d'une même plumage, ceux qui s'assemblent se ressemblent. Comment est-ce que toi, tu es saint, tu es avec le groupe des païens comme ça? Mais or, ils ont oublié. Lorsque Jésus est venu, les pharisiens voulaient qu'il soit avec les religieux. Mais la Bible dit que Jésus était ami des publicains. Lisons un peu ça. Lisons ça. Oh, cher pasteur. Branham s'adresse à vous, vous les pasteurs. Hein? Vous voulez faire l'esprit. Quand l'esprit de clan s'élève. Vous écoutez ça? Non, moi, je ne peux pas m'associer avec eux. Je ne peux pas, frère. Moi, je suis un homme saint. Moi, le groupe des... Moi, je trouve que ce sont des publicains, des païens. Hein? Écoutez. Matthieu 9, 10. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains et des gens de mauvaise vie? C'est que Jésus, ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin des médecins, mais les malades. Amen. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Quelqu'un écoute ça? Hein? Il était venu pour des pécheurs. Comment vous voulez que tous les pasteurs ont une bonne vie? Maintenant, finalement, le message était venu pour qui? Non, lui là, on l'écarte. Parce que les oiseaux d'une même plumage. Écoutez encore une autre déclaration de Jésus. Matthieu 11, 19. Matthieu chapitre 11, 18 à 19. Car Jean est venu, ne mangeant, ni ne buvant. Et ils disent, il a un démon. Et pourtant le gars n'a pas bu, ne boit pas. Hein? Ni ne mange pas. Mais vous les traitez de démons. Et c'est ce qu'on a fait. On a traité, ici on nous a traité de démons, n'est-ce pas? Mais j'ai dit, même le pasteur Kentucky qu'on a traité de démons, lui il ne boit ni ne mange. Mais on l'a qualifié de démon. Hein? Un vrai Jean-Baptiste, il n'a ni bu,
Lui, il ne boit pas. Hein? Il ne mange pas. Mais on l'a qualifié de démon. On a dit que Mukondo doit les chasser. Pas de poly, mais c'est ça manger. Maintenant, quand moi j'arrive, le Fils de l'homme, verset 19, le Fils de l'homme est venu, lui là, mangeant et buvant. Et il dit, c'est un mangeur, et c'est un buveur, et un ami de publicains et de gens de mauvaise vie. Un autre pasteur était venu me voir ici, dans le bureau, pendant qu'on était en construction. Oh toi, si notre groupe des pasteurs est contre toi, c'est parce que tu t'associes avec le pasteur là qui a une mauvaise vie. Or, ceux qui se rassemblent s'assemblent. Les oiseaux du même plumage marchent ensemble. C'est ce que Frère Branham dit. Et c'est un esprit de clan qui disent que les oiseaux d'une... Donc nous les saints, c'est entre nous les saints, et les prédicateurs impudiques, nous les excommunions. Branham dit, mais si nous sommes nés de nouveau, frère, ce n'est pas cette attitude qu'on doit prendre. Oh, donnez-moi un amen. Donc, permettez-moi de dire avec la permission de la parole que ces pasteurs qui prônent la séparation avec les autres ne sont pas nés de nouveau. Quelqu'un peut répéter avec moi? Ils ne sont pas nés de nouveau. Les pasteurs qui croient la séparation à cause d'une certaine vie ne sont pas nés de nouveau. Donnez un amen fort. Là, nous sommes en plein saut. Et vous dites que nous, on a compris le saut. Quel saut vous avez compris? Vous êtes envoûté par le premier saut. Le cavalier du cheval blanc vous fait penser que c'est ça le meilleur. Hein? Branham dit, ils vont former l'esprit de corps. Les pasteurs. Et j'ai écouté un autre dit, moi là, nous ne pouvons pas lire la brochure avec toi. On t'a déjà excommunié. Et l'église acclame. J'ai dit, mais ça c'est quelle église là? Un pasteur courageux en train de dire, celui-là, nous on ne peut pas communier avec tel pasteur. On ne peut même pas lire la brochure. Si je vais au ciel, je lui vois, c'est que je suis en enfer, je vais chercher qu'on me rejette. On lui pose la question, mais pasteur, pourquoi? Il dit non, les aigles ne se rassemblent qu'entre eux. Branham me dit, cette attitude prouve que vous n'êtes pas né de... Si un frère est faux, ne vous en faites pas. C'est Dieu qui fait le tri. Il a dit à Gédéon, moi-même je veux faire le triage. Écoutez, frère Branham. Frère, ce n'est pas cette attitude qu'on doit prendre. Vous voyez? Non! Maintenant, nous 109. Si nous voyons quelque chose de faux chez nos frères, prions simplement. Faisons quoi? Est-ce qu'on a dit de le chasser? Ah, il dit, prions simplement. Accrochons-nous à Dieu pour ça. C'est pourquoi nous, on ne livre pas nos frères aux mains du diable. C'est pas un bon esprit. Le diable ne va pas lui laisser cadeau. Nous livrons les frères et les sœurs aux mains du Seigneur Branham. Parce que lorsque vous les livrez, vous faites une prière de livraison. Seigneur, nous livrons notre frère entre tes mains. La destinée de ce frère, la vie de ce frère, la conduite de ce frère, c'est entre tes mains. Toi qui l'as créé à ton image et à ta ressemblance, le frère ne marche pas selon les principes de la parole. Tu es le seul
qui a le pouvoir de transformation, de transformer notre frère, de lui donner une nature convenable. Nous l'excommunions au nom, oui, nous l'excommunions entre tes mains. Vous chassez le frère entre les mains de Branham et laissez Branham le prendre. C'est ça l'attitude d'amour. Lorsque l'Éternel chassa Adam et Ève dans le jardin parce qu'ils étaient nus, il chassa. Lorsqu'il chassa, en réalité, c'est Ève qui était partie, qu'on devait excommunier. Mais Adam a suivi sa femme. Maintenant, en partant, Adam tient sa femme, l'embrasse. Dieu est resté dit quoi? La femme qui l'amène la chute. Et lui, il aime sa femme. Il dit, il est réellement mon fils. Car il a compris que même si on commet l'erreur, on a l'obtention de la rédemption. Il dit, ça, c'est ma nature. Il dit, revenez ici. Il les a fait revenir. Il les a fait pour fabriquer des habits en peau d'agneau. Il leur a donné. Il dit, mais mon jardin, je le garde, restez à côté là. Et Dieu est avec eux. Hein? Branham nous dit, si un frère est dans le faux, prions simplement. Accrochons-nous à Dieu pour ça. Pas livré. Accrochez-vous à Dieu pour ça. Et aimez cet homme. Voilà la livraison entre les mains de Dieu. Pour ce cas-là, livrez-le entre les mains de Dieu. Vous aimez l'homme, mais laissez Dieu le traiter. Et pendant le temps du traitage, il va lui arriver des choses qui seront importantes pour son taillage. Et n'oubliez pas que lorsqu'on abat l'or, si tu as pitié de l'or, tu vas regretter. Dieu lui-même dans son temps, parce qu'il a dit, Frère Branham a dit quoi? Je cherche à arracher un peuple. De faire quoi? De l'état. C'est lui qui taille. Laisse William Branham tailler ce frère-là. Parce que c'est quand vous réprimez au frère, c'est par rapport au message. Le maître du message est encore réel. Frère Branham est vivant. Et il a dit, le travail que j'aurai à faire, même mettons de l'autre côté, c'est de veiller. Lui-même, frère, je vous dis, Dieu est capable de changer quelqu'un. Moi, je crois ça. Qui croit ça ici? Un vrai bandit. Dieu peut le transformer en un vrai gentleman. Plus même que vous qui venez. Frère Branham, lorsque Papa Branham, les prédications qu'il avait prévues, nous allons sélectionner là et nous allons creuser sur ça. L'une des prédications était les surpris de l'enlèvement. Et dans le note, Billy Paul dit, Frère Branham nous a dit dans ses notes que ce ne sont pas ceux qui viennent et ceux qui sont dehors qui seront surpris. C'est ceux qui viennent à l'église. C'est pourquoi vous serez jugés sévèrement avec une fausse sainteté. Regardez, lorsqu'on parle de la polygamie, ils sont contre. Même apprécier leur prédication, c'est grave. Même dire que Pasteur Bill, en tout cas. Mais les gars là, c'est des vrais champions. Ils ont des concubines à outrance. Toutes les belles filles de l'église l'appartiennent. Quand tu veux aller demander la main, il dit non frère, la sœur là n'est pas encore prête. Mais n'est pas encore prête, tout le temps elle est dans ton bureau. Et c'est lui qu'on appelle bon pasteur. Laissez Dieu faire le tri. Écoutez Branham. Il dit, accrochons-nous à Dieu pour ça. Et aimons cet homme. Jusqu'à ce que nous l'amenions tout droit dans la présence de Dieu. Pas à Satan. Un frère qui est dans le faux, on le prend, on l'amène jusque dans la présence de qui? Du diable? De qui? Voyez? Maintenant, Branham dit, voilà la façon, virgule,
la vraie façon de faire les choses. Voilà la vraie façon de faire. Quand vous voulez être plus saint que Dieu, vous êtes des démons. Non, les oiseaux, je ne m'aime plus mal. C'est qui? Non, si c'était tel pasteur, lui, il a une bonne vie. Lui, on pouvait écouter. Mais comme c'est Bill Branham, non, n'écoutez pas ça. Il a une mauvaise vie, frère. Nous c'est la vie sainte. On reconnaît un arbre par ses fruits. Est-ce que toi, tu es sûr que tu as le fruit de Dieu? Hein? Écoutez, on va voir. 110. Vous savez, Jésus a dit, il y aura des livrées là-dedans. Parce que Jésus a dit qu'il y en aura. Mais ne l'arrachez pas. Vous arracherez le bleu avec. Voilà l'erreur de pasteur. Non, frère, ça c'est des mauvaises semences qui vont contaminer. Qui te dit que c'est ça la mauvaise semence? Oh non, mais qui l'a fait? Est-ce que frère Branham dit dans les exposés que dans la Bible, ceux qui ont eu une bonne marche étaient moins par rapport à ceux qui avaient une mauvaise marche d'après vie humaine. Les grands parents, c'est ce que les femmes disent dans les exposés. 240. Écoutez, Papa Branham. Est-ce que la parole vous fait du bien? Amen. Quelqu'un écoute ça? Écoutez. On les exposer. Branham dit ceci. Les gens veulent faire le tri eux-mêmes. Page 244. Branham dit, en prenant l'esprit, en parlant sur Apocalypse 3, c'est lui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Il dit, comme ce Seigneur s'est identifié à l'homme par l'incarnation, il s'identifie de nouveau à l'homme par son esprit qui réside dans l'homme. Ils m'appartiennent, dit le Seigneur. Les 7 messagers remplis de l'esprit appartiennent au Seigneur. On peut les rejeter. On peut douter d'eux. Pourquoi on va les rejeter? Parce qu'ils ne concordent pas au goût de leur temps, au goût actuel ou à la tendance des hommes. On peut les douter d'eux. En effet, ils peuvent même à vue humaine ne pas avoir les compétences requises. En voyant, vous dites ça c'est un faux frère. Ils n'ont pas de compétences requises. Ils ne sont pas moins de messagers de leur âge. Dieu a utilisé Abraham. Abraham a fait quoi? Il a menti. Est-ce que le mensonge a écarté Abraham du plan de Dieu? Non. L'homme regarde aux erreurs, mais Dieu regarde à son plan. Il utilisa Moïse. Il se révolta. Tout le monde acclame Moïse, mais c'était un rebelle. Il se révolta contre Dieu. Un Jonas, il désobéit. Un Samson, il pécha. Un David, il assassina. Un assassin. De même, il a utilisé Josué et Joseph. Et ceux qui avaient commis des fautes graves. Des fautes quoi? Si c'était toi, tu devais les livrer au diable. Excommunier.
ceux qui ont commis des fautes graves sont en bien plus grand nombre que ceux dont la marche semble parfaite. Ouais, c'est quelqu'un qui dit amen à ça. Ceux qui avaient commis des fautes graves sont plus nombreuses que ceux dont la marche semblait être parfaite. Branham dit tous étaient à lui. Et tous sont à lui. Personne n'osera le nier. Il les a utilisés au moyen du Saint-Esprit qu'il avait mis en eux. S'ils tombaient ou ils restaient debout, c'était aussi de leur maître. Et on est tous, c'est accompli la volonté souveraine de Dieu. Donc même tuer Uza, l'assassinat de David, était dans le plan de Dieu. Parce que Branham dit tous ont accompli la volonté souveraine de Dieu. Donc le mal qu'ils ont fait dans les Écritures était un mal nécessaire pour le plan de la souveraineté de la volonté. Oh my. Est-ce que ces mêmes hommes ne sont-ils pas comme nous aujourd'hui? Est-ce que nous ne sommes pas taillés de la même manière que eux? Frère Branham dit même Élie qui arrêta la pluie, il avait de hauts et de bas, des manquements comme vous et moi. C'était des humains. Les erreurs que nous commettons, eux aussi, ils en ont fait. Mais pourquoi il n'y a que seulement eux qui accomplissent le plan de Dieu et nous, on n'accomplit pas le plan de Dieu? Et vous voulez vous diviser de nous parce que nous sommes faux. Mais ce n'est pas à vous de faire le tri. Même si nous sommes faux, laissez-nous croître ensemble avec vous. Soyons dans le même champ. Laissons-nous jouir du pluie au même moment. Laissons-nous jouir du soleil au même moment. Embrassons-nous, faisons des accolades. Laissons le maître lui-même faire le tri. Continuons notre lecture. Dans le 5e psaume. William Branham dit, mais ne les arrachez pas. Vous arracherez le blé avec. Voyez, laissez-les. C'est lui qui a... Que ce soit, écoutez Frère Branham, que ce soit lui qui fasse le tri. Qui doit faire le tri? Quand le temps sera venu. Frère, tous les pasteurs qui ne sont pas de nôtres, oh non, lui là, il est venu faire la saleté. Ils apportent la saleté dans le 3e exode. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas à vous qu'on a donné le droit de trier les vrais et les faux. Le message là, Dieu lui-même va les disqualifier. Il a dit à Gédéon, ceux qui vont laper l'eau, c'est ceux-là. Les autres, renvoie-les. Les autres pouvaient dire, oh mais Gédéon, pourquoi? Il dit non, c'est pas moi, c'est Dieu. Et quand Dieu t'excommunie au milieu de nous, on ne fournira aucun effort. Tu iras toi-même, sans que personne, et sans motif. Parce que Dieu est en train de faire le tri. Laissez Dieu trier. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Non, frère, si on s'associe avec eux, les oiseaux d'une même plume. Branham dit, lorsque vous êtes né de nouveau, de tels propos, vous ne pouvez pas en tenir. Prenez la personne, remettez-le aux mains du Seigneur, dans la présence de Dieu. Ah, papa, qui est rentré déjà dans la présence de Dieu et sortir le même? Vraiment, si vous avez réellement l'amour pour ce frère, pour cette sœur, mais apportez-le dans la présence. Frère, nous avons la grâce que la présence de Dieu, le trône. Prenez la photo du trône, mettez-les à genoux devant la photo du trône. Dites au trône,
nous t'apportons ces frères et cette sœur parce que trop, c'est trop. Nous, les humains, on est fatigués. On a conseillé. Mais comme toi, tu es le conseiller avec l'autorité sur ton épaule, aide-le. Nous venons les déposer dans ta présence. Sa conduite, sa vie, à partir d'aujourd'hui, nous l'église, nous lavons les mains pour ce frère et nous l'exposons entre tes mains. Si tu le rates, le sang du frère n'est plus sur nos mains. Et comme toi, tu ne rates jamais quelqu'un, nous avons l'assurance que notre frère reviendra. S'il ne revient pas, Branham est clair, il dit, il n'était pas de nôtre. Le tri a été fait, lui il est reparti dans ses vomissures, nous sommes restés. Laissez Dieu. Frère, il y a des frères, hein, nombreux ont abandonné, qui ont baptisé, qui ont converti, qui ont gagné. Mais aujourd'hui là, des vrais jésuites, tous pris au nom de Jésus. Quand vous leur demandez, mais frère, toi qui avais la chaleur, ah, bien-aimé, bien-aimé, ah! Personne ne les a chassés, hein? Donc Branham, Dieu, non. Dieu lui-même a fait son tri, il les a excommuniés. Adoption. 22 mai 1960. Adoption 22 mai 1960. Version de la voix de Dieu. 56 et 57. Écoutez. Dites à un mort qu'il était un hypocrite. Est-ce que le mort va te rembourser, va te remettre? Violon. Ebimbe. Evanjuana. Ofingie. Nyama. Tamutu monene. Aozom ça. Hein? Quelqu'un qui est mort, si vous l'injuriez, il va remettre. Si tu te mets à taper mort, qui est fou entre vous deux? Maintenant, nous autres là, nous devrons mourir en Christ. Hein? Comment quelqu'un qui est mort en Christ, tu es en train d'injurier tes frères? Ou encore, on t'injurie, tu réagis. William Branham dit, dites à un mort qu'il est un hypocrite et regardez ce qui va se passer. Donnez-lui un coup de pied dans les côtes et dites, espèce de vieil hypocrite. Il ne dira pas un mot. C'est vrai. Il restera simplement étendu là. 57. Et un homme qui est mort en Christ, vous pouvez le traiter d'hypocrite, le traiter de tout le nom. Il ne réagira pas. Bill, c'est un démon. Ceux qui croient à la polygamie sont du diable, les impies. Mazabatomabé. Un autre frère m'a dit, mais pasteur, réagissez. On attaque le polygame. J'ai dit, il faut lui laisser, lui, il a eu temps. Si on rembourse, un petit enfant, quand il te frappe, tu remets. Vous savez, un jour là, humainement, ça peut arriver, mais lorsque tu meurs en Christ, ça n'arrive pas. Vous êtes là à citer les noms des gens, à insulter les gens et consorts. Branham dit, même si on te fait du tort, tu ne réagiras pas. Sa réaction, s'il en a une, ce sera de se retirer dans un coin pour prier pour vous. Hier, lorsque nous avons commencé à prôner la polygamie, les gens, moi j'ai eu beaucoup de pasteurs qui se sont repentis, des frères, chez moi. Ah, Bill, on t'a combattu pour rien, la chose est claire. D'autres encore, Dieu leur confort, ils enceintent dans l'église, ils sont obligés de croire à la polygamie. Ah oui. Ah, beaucoup ont compris. Prenez le temps de prier pour eux. C'est exact. Mais certains d'entre eux sont très vivants. C'est assez, il dit, c'est à ça que je pense. Nous sommes censés
ensevelir des morts. Ceux qui sont morts en Christ, nous les ensevelissons dans l'eau. Il nous arrive trop souvent d'ensevelir des gens qui sont vivants. Trop de méchanceté et de disputes. J'aime des débats. Il y en a trop dans l'église. Seulement, nous ne pouvons pas faire le tri. Donnez-moi un amen. Nous ne pouvons pas faire le tri. Ça nous appartient. C'est pas notre commission, pasteur, de faire le triage. Nous ne pouvons pas faire le tri. Mais Dieu, lui, il le fait. Il connaît son peuple. Hein? Il connaît ses brebis. Non, moi je veux pas qu'il gaspille mes brebis. Toi, tu as des brebis. C'est les brebis de Dieu qu'il a mis sous ta conduite. Et Dieu les connaît. Laisse-lui faire le tri. Il connaît chaque voix. Il connaît ses enfants. Dieu nous connaît. Peu importe là où nous sommes. Peu importe là où nous nous situons. Lorsque nous parlons, Dieu reconnaît que ça c'est la voix de mon fils. Il connaît. Laissons-le faire le tri. Le triage ou la sélection, c'est Dieu qui le fait. Nous, notre travail, c'est de prier pour la personne et la mener devant la présence de Dieu afin que Dieu fasse quelque chose. Quelqu'un écoute ça? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Non, frère. C'est le temps de la séparation totale, frère. Avec l'incrédulité, frère Branham a prêché la séparation totale. Il a dit la séparation totale avec l'incrédulité et non avec l'incrédule. William Branham dit Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Mais vous vous séparez des pécheurs. Alors que c'est eux qu'on est censé gagner. Mais vous les séparez. Oh non, on les a parlé, ils ne veulent pas écouter. Est-ce que toi, tu as déjà pris le temps? C'est comme un pasteur qui disait à un autre ici au Congo. Il dit, ceux-là viennent t'accuser ici, Bill, chez moi. Oh, Bill a dit ceci, Bill croit ceci, Bill fait ceci. Je les ai demandé, qui de vous est allé voir Bill chez lui comme un frère et partager avec lui sur les Écritures, lui montrer qu'il est faux, au lieu de venir là. Donc, j'ai mes accusateurs, hein. Mais aucun pasteur n'a pris le temps de dire, Bill, tu es dans le faux, je vais te ramener, je vais t'aider à te ramener. Avec amour, Bill, regarde ici, regarde cette écriture, regarde. Au moins, pasteur, tu auras fait ton travail, tu as montré les Écritures. Si je doute, c'est que là, il y a un problème. Maintenant, le problème, c'est que lorsque tu viens, tu me donnes les Écritures. Moi, je veux croire. Mais lorsque moi aussi, je te montrerai, il faut que tu croies. Parce que la parole ne se combat pas. Non, frère, moi, j'étais allé lui parler. Hein. Il n'avait pas. Moi, demandez-lui. Moi, je suis allé le voir. Tu étais venu me voir pour me ramener ou bien tu es venu écouter ce que je crois? Non, parce que je voulais un peu savoir comment tu crois. Hein? Sur la polygamie, hein? D'accord? Voilà. Ah, c'est ça. Mais c'est écrit. Si c'est seulement ça, il n'y a pas de souci. Et dès que le gars sort, il dit, oh, moi, j'étais allé le voir. Il n'y a rien, frère. Devant moi, il n'a pas dit il n'y a rien. Un autre vient, il présente les Écritures. Je dis, je crois ces Écritures. Oh, mais pourquoi tu fais ça? Non, c'est parce que tu as oublié d'autres citations. Quelle citation? Quand j'ai pris maintenant mon tour, oh, toi, écoute seulement ce qu'on te dit.
Moi, je suis ta brebis pour que j'écoute ce mot de Dieu. Je t'écoute, je te félicite et je t'apprécie, je t'embrasse même. Parce que tu as eu l'amour de me sauver. Tu as vu que Bill est un bon prédicateur. Mais les doctrines qu'il croit, en tout cas, je dois le ramener. Et tu es venu par amour pour me ramener. Seulement, tu as oublié ça. Par rapport à ce que tu as porté là. Tu vois ça là? Maintenant, si on marie ça avec ça, tu vois, c'est comme si ça se contredit. Or que ça ne se contredit pas. Voici la réponse, c'est ici. Pas. Est-ce que tu peux voir ça? C'est comme un passé. Ah, frère, faut laisser. Bill, si tu vas le voir, il va te montrer des écritures encore. Donc, ta propre citation que tu as menée là, il va prendre ça, te redonner ça. Il ne veut pas croire, c'est un orgueilleux. Et eux, ils appellent ça l'orgueil. Mais quand tu es en face d'un maîtrisard des écritures, quand tu es en face d'un maître, mais il te regarde faire, et après il va te dire, regarde, appuie le bouton là. Mais la citation que tu as menée là, c'est ça qui me soutient même. Regarde le paragraphe du bas. Vous avez par exemple la question de la fois passée. Branham dit, demandez-leur s'ils étaient jamais mariés auparavant ou pas. Dans la citation. Mais la même brochure, le paragraphe du bas, Branham dit, c'est lorsque je vivais en célibataire. C'est pas l'actualité, c'est une vieille histoire, Branham était en train de raconter. En montrant l'importance et la valeur du choix. La même écriture. Quelqu'un écoute ça? Laissez Dieu faire le choix. Sorti de l'exode. 2 millions sont sortis. Hein? Mais de 2 millions, combien sont rentrés? Le tri de Dieu. C'est pas Moïse qui les a chassés. Dieu les a triés. Pourquoi vous voulez pas dans votre 3e exode que Dieu aussi fasse lui-même le triage entre les faux 3e exode et les vrais? Vous voulez le faire en vertu de quoi et de qui? Branham me dit, c'est pas à nous de faire le tri. C'est à lui. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. 6 décembre 65, nous terminons. Paragraphe 124. Et souvenez-vous-en, le péché qu'Israël avait commis en suivant ce que Balaam avait dit, comme quoi ils étaient tous les mêmes. Ce péché ne fut jamais pardonné à Israël. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie du 6 décembre 1965, paragraphe 124, donc à quelques jours de son accident. Branham dit, ce péché ne fut jamais pardonné à Israël. Et écoutez, laissez-moi vous donner un chiffre frappant. Sur 2 millions qui sortirent d'Égypte, 2 seulement entrèrent dans la terre promise. Sur 2 millions, combien sont rentrés? Qui a trié? Pourquoi toi tu veux trier? Branham dit, toi en triant, tu risques de trier la bonne herbe. Tous mangèrent la même nourriture. Ils dansaient tous dans l'esprit. Ils avaient tous tout en commun. Mais quand le temps de séparation arriva, virgule, la parole fit les tri. Qu'est-ce qui trie? La parole. Papa, la parole va trier. Même nous aussi. Tu dis que ta femme, c'est une vraie sainte. C'est une vraie croyante. Moi, j'ai une bonne femme. Laisse la parole le frapper. C'est là où tu sauras si ta femme est vraie ou faux. Hein? Quelqu'un écoute ça? Regardez, tous les sœurs étaient gentils. Hein? Lorsqu'on a prêché la polygamie, peu de sœurs mariées nous ont aimés.
Et d'autres nous ont aimés seulement parce que leur mari nous aime. Sinon, ils n'ont pas aimé ça. Ceux qui nous ont appréciés, c'est ceux qui pensaient, parce qu'il y a des sœurs qui disent, ah, mais moi je suis deuxième femme d'un monsieur, moi je ne veux pas de ce mariage. Sœur, tu n'as pas pris le mariage d'autrui. Amen. Non, moi je suis deuxième femme, peut-être que c'est un péché. Qui t'a dit ça? Dis-lui juste de t'honorer, c'est tout. Et dans la volonté parfaite de Dieu. Et ce genre de sœurs, c'est eux qui nous aiment, qui nous envoient des courriers d'argent, qui soutiennent. Parce qu'elle est deuxième, elle pensait qu'elle est... Tu n'étais pas dans le faux. Un pasteur aventurier monte du haut de la chair pour dire, vous qui sortez avec les femmes mariées, vous les hommes mariés, vous en foutez le couple de Dieu. Qui t'a dit ça? C'est quel évangile ça? Quelque chose qui est ainsi dit le Seigneur. D'un bout à l'autre. Hein? Mais les gens blaguent avec la parole, hein? Mariage et divorce, c'est très important. Écoutez cette écriture que nous n'avons pas lu ça dernièrement, suite à une question qui m'avait été posée là, de très important sur la vie par rapport au mariage. Cette écriture de 57 du mariage et divorce, Branham dit, Jésus a été confronté à ce sujet, passage de l'écriture, à cette question au tout début de son ministère. Moïse y a aussi été confronté au tout début de son ministère. 57, mariage et divorce. C'est une question. Sortez, vous écoutez ça? C'est une question de première importance dans le cœur du croyant. Vous voyez comment c'est lié à la vie? À la vie physique et même à la vie spirituelle. Parce que c'est la croyance qui fait que ce soit une question de la plus haute importance en vous. Hein? Il dit, le pécheur, ça lui est égal. Donc, la prédication, la mariage, divorce, il ne change rien. Branham dit, c'est la question de la plus haute importance. Par contre, c'en est une pour les croyants. Le pécheur, ça lui est égal. Il dit, c'en est une pour les croyants, parce que le croyant cherche à faire tout ce qu'il peut pour vivre correctement devant Dieu. Ah, mariage et divorce, la relation avec le Seigneur. Par conséquent, aussitôt qu'une question se pose sur la religion, virgule, le cas du mariage et du divorce se pose aussi. Branham dit pourquoi? Il répond, parce que c'est la cause du péché originel. Mariage et divorce, c'est quoi ça? C'est la cause du péché. Le mariage et divorce est la cause du péché originel. Ça veut dire que si le mariage et divorce est résolu, le péché finit. C'est pourquoi lorsque Dieu vient régler cette affaire, il dit l'homme peut et la femme ne peut pas. Parce que c'est la solution au péché. Dieu était obligé d'établir une deuxième alliance. La deuxième alliance est la solution. Il appelle ça quoi? Le remède contre le péché originel, c'est le mariage. Et lorsqu'on parle de mariage divorce, c'est la polygamie. Ce un est beaucoup. Et c'est pour cette raison que ça revient sur le tapis chaque fois, parce que c'est l'origine même du péché. C'est pourquoi Branham dit, lorsque vous croyez mariage et divorce, ça vous redresse, ça fait de vous des gentlemen, des hommes sérieux,
et ça vous amène dans la présence. Parce que vous n'allez pas vivre une mauvaise vie. Quand tu aimes une fille, tu la prends pour épouse. Parce que Papa Branham dit, j'aurai plus de chance en me tenant avec mes 5 femmes. Vous avez déjà écouté ça? C'est Frère Branham qui dit ça. Quelqu'un comprend ça? La parole là va faire le tri. La parole du temps de la fin a le pouvoir de transformer, d'écarter. Branham a prêché les eaux de séparation. Donc la parole qui sépare. C'est la parole elle-même qui va trier, qui va chasser le frère au milieu de vous. Parce que l'homme qui vit dans le mal ne pourra jamais, le ténèbre ne pourra jamais subsister là où il y a la lumière. Si le frère est faux en étant autour de vous, il se sentira tellement mal à l'aise qu'il va vous fuir sans raison. Même dans la famille, quand tu vois un neveu qui te visitait, beaucoup ne te visitent plus. Ne pose pas la question, vous êtes là, tu ne sais pas ce qu'il a croisé chez toi. Il est venu chez toi, il a voulu faire des gris-gris. Le Seigneur l'a frappé. Depuis ce jour-là, il a peur de venir chez vous. Moi-même, j'ai béni le Seigneur que chez moi, il n'y a pas trop de gens qui viennent. Ça te favorise aussi les 2 morceaux de foufou que tu pouvais partager avec le neveu, tes enfants doivent manger. Ah oui. Il y a des parents qui croisent des choses dans nos maisons. Et ils ne viennent plus. Mais il y a des qui voient. Oh, non, ça va quand le temps contre temps. Louvre-nous. Il n'y a pas contre temps. Il a vu quelque chose. Quand vous voyez les gens sortir d'une église, et une église où les gens ne sortent pas, c'est dangereux. L'église doit avoir des sorties et des entrées. Mais les vrais croyants tiennent ferme. Peu importe les tempêtes et les vents. Nous sommes là. Et ceux qui partent là, il ne faut pas trop chercher pourquoi ils partent. Ah, parce que allez-y leur demander. Vous êtes sorti, le pasteur a fait quelque chose de faux chez vous. Si quelqu'un dit oui, amène-le devant moi. Je vais lui présenter ce que je fais là, ce n'était pas écrit. Tu n'avais pas dit amen à ça. Ah, mais non, ben. Oh, le pasteur m'a enceinté, l'enfant là, c'est son enfant. Et, si c'est mon enfant, je vais prendre soin de lui. Je vais la donner, j'ai mes épouses, ils vont élever mes enfants. Si eux ne veulent pas mon grand frère, le pasteur Kachuki, il m'a dit, Bill, il faut me faire les tri de tous les enfants que tu as. Toi, on dirait à Abidjan là-bas, tu avais laissé un enfant. Il faut me dire, moi, je veux que les enfants soient au même endroit. Si tu ne peux pas les nourrir, tu me les envoies ici. Moi-même, je veux prendre soin de tes enfants. Tes enfants, ce sont mes enfants. Dis-moi la vérité, petit frère. Je dis non, grand, il n'y a rien. Ah, petit. On va acclamer pour le pasteur quelque chose. C'est mon grand frère. Lui, il m'aime beaucoup. Quand j'ai écrit ces visions-là, il est allé prier pour moi. Seigneur, mon frère, il croit le vin, il croit le vin. Il est maintenant polygame, mon Dieu. Et il y avait une femme qui était allée le raconter des histoires là-bas. Que Dieu pardonne l'âme de cette fille. Donc lui pensait que Kentucky devait me condamner. Il dit, ah, mais c'est mon petit frère, je vais faire quoi? Même s'il a tué quelqu'un, ça reste mon frère. Donc je vais rejeter mon frère parce qu'il a fait. Jamais, il restera mon frère. Donc tu vas l'accuser, le grand frère, le petit frère devant son grand. Tu crois qu'un grand frère va taper son petit frère ou va maudire? Non. Il va seulement dire, ah, le vin est tiré, on doit la boire. Trouvons une solution, on va rien faire. Pendant qu'il va prier avec larmes jeunes, Dieu lui dit, Bill, c'est mon serviteur. Toi, aime-le tel qu'il est. Ah! Il vient à l'église, il dit à partir d'aujourd'hui, ne parlez jamais mal de Bill. J'ai des gens qui me croient là-bas. Chez le pasteur Kentucky, les gens, le king, son Altesse. Il y a même un frère qui m'a pris, on lui dit, pasteur, quand le pasteur Bill vient ici à Brazza, il n'habite plus chez toi. C'est mon frère, il dit, c'est notre pasteur. Et il m'a dit, Bill, prépare-toi, tu viendras prêcher mariage divorce dans l'église.
Hein? Voilà. Et chez lui, peu importe sa doctrine, il te donne la chair. Les gens disent, mais toi, tu acceptes les gens de mauvaise vie. Il dit, c'est vous qui les appelez mauvaise vie. Mais Dieu a un mot pour eux. Quand on m'a soulevé en Bandaka, il était content, il dit, petit, j'aime ça. Il dit souvent, c'est ta saison de gloire. Profite, mon petit. Mais toi, oh non, le vrai frère, c'est dit, tu n'as même pas apprécié le pasteur. Tu comptes parce que toi, on t'a jamais soulevé. Oh, on te soulèvera jamais aussi. Même tes propres brebis de l'église, ils ne te soulèveront jamais. Moi, on me soulève ici, c'est parce qu'on a mis barrage ici. Hein? Laissez Dieu faire le tri. La parole va trier. Nous terminons avec ça. Quand le temps de séparation arriva, la parole fit le tri. Point. Il en est de même aujourd'hui. Deux points. La parole fait le tri. La parole fait quoi? Ceux qui ne sont pas de notre partiront. Et c'est la parole qui les mettra dehors. Ils abandonneront William Branham, ils seront de Ngunza. Il sera des assemblées chrétiennes. Hein? Ils seront le Boulamanang. Un frère qui était sorti, non, frère, moi, le doctrine que prêche Bill là, ça c'est favoriser la souillure dans l'église. Nous, on garde la sainteté, je reste à la maison. Après quelque temps, il devient un Elohim. Oh non, moi-même, je suis devenu Branham, je peux pas prier, je me prie moi-même dans ma propre paix. Après un temps, il devient 10 fois plus pire que nous. Il est allé consommer les bières et les histoires, pendant que nous, on est plus saints que lui. Lui qui nous condamnait. Et là où je vous parle aujourd'hui, si tu le vois en route, il dit Jésus-Christ te bénisse. Un vrai jésuite. Il n'est même pas réparti dans le deuxième exode chez nos frères de second rang. Non. Assemblée de réveil. Ils attendent un réveil. Pentecôtiste. Hein? Il est allé à ACK. Non, ACP. Assemblée chrétienne de Pointe-Noire. Voilà les frères qui disaient qu'il est plus saint que nous. Un jour, mais ça c'est l'homme qui disait qu'il est saint. Pendant qu'ils attendent, qu'ils entendent des choses chez nous, ils n'entendent que de bonnes choses, il n'y a que de victoire en victoire. C'est pourquoi nous on ne dit pas ceci, avec Dieu nous ferons des exploits. Non, avec Dieu nous faisons des exploits. Quelqu'un entend ça? Que Elohim Branham vous bénisse. Laissons Dieu faire le tri. Amen. Et c'est la parole aujourd'hui qui fait.